Thibaut, le retour. On attend avec impatience votre billet d'humeur du matin. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Tariq. Alors ce matin, vous allez nous parler de la Russie. Oui, on a appris hier qu'un membre des Pussy Riot a été hospitalisé dans un état grave. Alors selon certains membres du groupe, il y a quand même quelques soupçons que Piotr Verzilov se soit fait empoisonner. C'est marrant quand même qu'en pleine enquête Skipral, il se passe ce genre d'événement. Surtout que les Russes sont un petit peu habitués à ce genre de rumeurs. Quand on dénonce la corruption du gouvernement de Vladimir Poutine et des services secrets russes, on nous sert du thé senteur radioactivité fleur de polonium 210. Vous dénoncez la corruption de dirigeants russes ayant utilisé des comptes secrets pour blanchir de l'argent. On vous offre des huiles essentielles à base de gelsémium, un produit assez sympa qui vient d'une plante très rare, avec quoi vous pouvez avoir des arrêts cardiaques. Vous parlez mal de la Bulgarie, vous prenez une aiguillette de parapluie en métal mélangée à de la ricine. Alors je comprends pas cette manie en fait de foutre du poison partout en Russie. Alors c'est peut-être culturel, je sais pas, mais ça doit être un petit peu chiant à la fin. Tu sors de la douche, je mets du parfum, je mets pas de parfum, tu vas boire un coup en terrasse, je bois mon thé glacé, je bois pas mon thé glacé, tu vas manger chez des amis, je mange le souper, je mange pas le souper. Parce que chez nous c'est quand même un petit peu plus simple. Le seul truc personnellement qui me fait sortir d'un repas pas trop à l'aise avec mon corps, c'est quand je mange trop épicé. Alors pour revenir au Pussy Riot, ce qu'il dénonçait c'était important. Il protestait contre l'oppression politique en Russie et plus tard sur les réseaux sociaux il réclamait la fin des arrestations illégales sur les rassemblements et la libération de tous les prisonniers politiques. Des prisonniers politiques il y en a quand même pas mal, on en a beaucoup entendu parler du cinéaste Oleg Sentsov, mais c'est pas le seul, ils sont en tout 158 à être incarcérés et privés de droits de l'homme. On oublie en fait trop souvent comment ça se passe socialement dans le pays qui organise la Coupe du Monde. Je vous avoue que personnellement, en tant que Français, j'ai passé plutôt une bonne Coupe du Monde. Et c'est vrai que pendant la compétition, on pense football, sauf qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. C'est un peu bizarre de dire une phrase que me disait souvent ma mère, mais avec une dizaine d'années en plus, je vois qu'elle avait raison, parce qu'il ne faut pas oublier que la prochaine Coupe du Monde, elle a lieu dans 4 ans au Qatar. Déjà, ça va être une galère à faire comprendre à tonton Michou que la Coupe du Monde 2022 elle sera en hiver et pas en été. Je vous remercie pas sur ça, mais surtout, d'après Amnesty International, le futur hôte de la Coupe du Monde continue de faire subir aux travailleurs migrants abus et exploitation, et d'après Human Rights Watch, qui indiquait dans son rapport mondial 2014 que les travailleurs migrants étaient en proie à l'exploitation et à la misère. Ah, vous faites bravo à la Belgique pour la première place au classement FIFA. C'est pas champion du monde, mais c'est pas mal. Et c'est pas mal du tout ce billet d'humeur. 7h55.